Première fois, je vous dis pas qu'on m'a dit, j'aurais appris si je parle du vécu. Que je raconte fort Gnassingbé vis-à-vis. Il y avait fort Barry Moussa Baké, Félix Katanga, au fort m'a remis le compte où on m'avait donné, l'argent et tout en possession. Il me dit, il y aura des confrontations politiques qui doivent être organisées. Écoute-moi bien, moi, Melo. Il y aura des confrontations, oui ou non. Et nous, c'est juste oui. Ce sont eux qui ont fait oui, on les embarque. Mais premièrement, je veux que tu puisses impliquer Pascal Bodiona dans l'histoire des affaires des incendies des marchés de Lomé et de Kara. Oh! Oh! C'était inimaginable de croire. Nous allons t'amener chez Pascal Bodiona là où il se trouve. Tu vas plus rester avec Agba et y compris Louis Jean Lefort. Nous allons t'amener chez Pascal Bodiona. Dans le même logement vous serez, tu passeras quelques jours après et nous viendrons, vous aurez une confrontation. Qu'est-ce que je peux dire? Je n'ai pas le choix. J'ai dit ok. On m'amène dans la résidence de Pascal Bodiona. Pascal Bodiona, c'est ton frère Mohamed Loum. Pascal, Zaina, c'est votre frère de lutte. Pascal Bodiona, je ne te connaissais pas avant. Je te voyais tout juste à la télévision. Mais à un moment de la vie, on a fini par se raconter. Dans les moments les plus difficiles. Pascal, c'est ton frère Mohamed Loum. Pascal, Louis Jean Le Floch n'est plus. Je ne sais pas si tu es au courant. Tu seras au courant. Parce qu'on est une famille. On est une famille du monde pénitentiaire. Du monde de la torture. Du monde du crime organisé, du monde du traitement inhumain que Fort Gnassingbé nous a fait affliger. Pascal Bodiona. Pascal, Agba Bertin n'est plus là. Lui, il vient de partir. Il reste que toi et moi. Tu sais, Pascal, excuse-moi de te le dire, Pascal. Pascal, retiens-le très bien. Écoute-moi très bien. Parce que je n'ai rien contre toi. Et maintenant, j'ai la haine contre toi. Je ne veux pas te mentir sans hypocrisie. Pascal Bodiona, on vient de loin. Pascal Bodiona, on vient de loin. Pascal Bodiona. Pascal Bodiona, on vient de loin. On vient tout de loin. Pascal, on vient de loin. Pascal, on vient de loin. Là où on vient, tu sais de quoi je parle. On vient de loin. Zaina Bodiona, on vient de loin. On vient trop de loin. Pascal Bodiona, tu ne pourras jamais aujourd'hui dire à la face du monde que tu pourras y croire que toi tu seras en vie. Tu ne pourras jamais dire aujourd'hui à la face du monde que moi je croyais qu'un jour, à un moment de la vie, moi je pouvais retrouver ma liberté. Pascal, tu sais de quoi je parle. Je ne suis pas en train de mentir parce que moi j'ai l'habitude de dire, j'aime pas parler des gens qui sont morts. Je parle des vivants parce que un mort ne parle pas. Zaina Bodiona, aujourd'hui, Louis Jean n'est plus là. Agba Bertin n'est plus là. Pascal, je ne crois pas. C'est inimaginable. C'est impensable que tu oses à midi un matin. Notre dernière raconte, c'était à Accra. Toi et moi. À la présidente Nana Akufo, on était tous là ensemble. À la fac du monde. Pascal Bodiona, on a tous souffert. Toutes les humiliations, toutes les ridicules, Pascal. On a souffert ensemble. On a vécu du monde. Je me rappelle à un moment de la vie, lorsque Louis Jean Le Floch, quand on lui disait, essaye d'impliquer, si tu veux avoir ta liberté, essaye d'impliquer Pascal Bodiona et tu retournes en France. Louis Jean Le Floch a refusé. Et qui venait le dire? C'était Blaise Paordi et Solizam. C'était Blaise Paordi, le procureur de la République, qui venait le dire à chaque fois. Si tu veux ta liberté retourner en France, être libre, tu dois impliquer Pascal Bodiona, qui est au courant de cette affaire à Abbas Youssef.
Et je voyais mon frère, il est toujours calme, il n'est pas bavard. Je parle de Soagba Bertin qui était toujours dans son coin. Quand le procureur vient l'influencer, il était là toujours serein. Le procureur lui dit, si tu veux avoir ta liberté, de la même chose. Et Soagba Bertin n'a jamais voulu. Soagba Bertin, il pouvait l'avoir, il avait tout, richesse, tout. Mais qu'est-ce qui l'empêchait de dire, oui, c'est Pascal qui est au courant de cet enfer et on le libère. Mais il a toujours refusé. C'est de là qu'on a gardé une famille. M66, je parle devant vous, Roméo, Zaga et Computer Bivekpesia Kojovi. Je parle à la face du monde. Pascal Bodjona, c'est ton frère. Quand je dis c'est mon frère, excusez-moi, c'est mon frère dans les moments les plus difficiles, les moments les plus amertumes, les moments où l'homme dort sans caleçon. Pascal Bodjona dormait sans caleçon. La chaleur, les traitements inhumains, nous avons tous vécu le ridicule du traitement animal. Fornia Singbe nous a mis dans ce traitement animal. Nous avons été tous dans ce même endroit, à la gendarmerie, plus précisément à la messe. Nous avons passé les moments les plus durs. Nous avons été libérés. Dieu a fait grâce. On a reviendra sur cette libération. Parce qu'à Bodjona, nous avons gardé de très bons liens. On avait des rêves pour ce pays. Pascal Bodjona ose à midi qu'aujourd'hui qu'il avait Fornia Singbe. Pascal Bodjona, Zaina Bodjona, le temps est un excellent juge. Pascal Bodjona, Zaina Bodjona, le temps est un excellent juge. Pascal, c'est ton frère, l'homme qui te parle. Ta place n'est pas là. Mais tu as fini par me donner raison à Soagba Bertin. Soagba Bertin me disait à chaque fois. Soagba Bertin me disait à chaque fois, j'ai pas confiance à ce gars, Mohamed. L'homme, j'ai pas confiance à lui. Ne le suis pas. Il va nous trahir. C'est un traître. Il va retourner avec fort. Je lui dis non, mais arrête, Agba, arrête de dire certaines choses. Il me dit un jour tu me le diras. Je te jure, l'homme, tu me le diras. Tu ne me crois pas. Donc nous sommes sortis, mais on est quatre amis. Nous sommes 4 amis. Moi, Agba, le plus Jean y compris Pascal. Aujourd'hui, c'est étonnant qu'on me dit un beau matin, lorsque la diplomatie européenne m'appelle, nos gars, on a les mêmes amis sur le plan international qui nous appellent, qui me dit parce que Loum, écoute-moi bien. Pascal Bodjona, vous êtes trahi. Votre coup a été chuté. Excusez-moi. J'ai dit quoi? Il dit non, Pascal, vous êtes trahi. Je te le jure, ce soir, tu vas attendre que Pascal Bodjona sera nommé. J'ai dit, c'est sûr? Il me dit, c'est sûr, il sera nommé. Pascal Bodjona, vous êtes trahi. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que Bodjona a retourné avec fort. Et ce qui me surprend, c'est Zaina. C'est Zaina Bodjona qui me surprend, une femme. Avec toutes ces souffrances, c'est ridicule. Quand on vous amène le manger le matin par votre famille, ce manger doit rester jusqu'à midi. Le manger de midi, on mange ça la nuit. Et le manger du matin, on est obligé de retourner parce qu'elle est froide. On n'avait pas tous ces accès. Parce qu'à Bodjona, nous avons tout vécu. Je le connais comme ma poche. Je le connais comme si c'était mes propres pensées. Parce que nous avons vécu tout ensemble. Mais Pascal Bodjona, aujourd'hui, a préféré aujourd'hui se débarrasser. Parmi nous, et je suis devenu orphelin, la mémoire des hommes qui ne vivent plus. Je vais profiter le M66 pour vous dire merci. Rendre un grand hommage à un grand homme. Un grand homme de l'histoire qui avait un rêve pour ce pays, qui me disait que je veux que ce pays change avant que je quitte un monde un jour. Il n'est plus de ce bas monde, il est de l'au-delà. Le plus jeune vient de partir. Soagba Bertin, tu resteras toujours ce frère, cet ami, ce grand frère, c'est tout ce qu'on a partagé.
J'ai négligé à tes paroles, je t'ai pas cru quand tu me disais que Pascal allait nous trahir. Aujourd'hui, je suis toute seule. Loïc, Pascaline, Robin, je vous salue tous, c'est votre frère. Depuis Dakar, Sénégal, on est toujours en contact, on se discute, on parle. Je vous aime, que la terre de papa se repose bien. C'est la vie, je suis encore vivant. Je tiens la route, je ne baisse pas les bras. Je continuerai toujours à faire ce qui est de meilleur pour le Togo. On vit. Agua Bétin, je t'aime bien. Marguerite, ses enfants, vous tous, vous êtes. Je vous aime bien. Courage à nous. Vos frères Mohamed Loumb, je vous aime. Pascal Bodjona, la guerre est lancée. C'est impossible d'y croire qu'un chef d'État de la République, Faure Essozinam Gnassingbé, je pèse bien mes mots, je mesure bien mes mots, je m'attelle bien mes mots. C'est pas aujourd'hui. Je l'ai dit devant tout le monde entier. Pas parce que je suis devant vous libre, mais dans les moments de prison. Quand Faure m'a présenté de l'argent, à la face du monde, les vidéos sont là. J'ai dit à la face du monde, je ne peux pas échanger de l'argent avec la vie des autres humains. Mes chers compatriotes, les vidéos sont là. Je ne parle pas parce que aujourd'hui Mohamed Lou n'est pas aussi. Il est là, il est au Sénégal. Non. Moi je vis à Dakar. Faure, c'est là où j'habite. Celui qui me cherche, vous avez votre famille. Je suis à Dakar. Je vous donne, vous avez mon contact. Je suis à 150 mètres de la présidence de Dakar, à la rue Saint-Michel-Bordeaux. Plus précisément, dans la résidence Mamadou Lamine, je ne me cache pas. Parce que je suis enragé contre un imbécile. Un homme qui est méchant, qui est mauvais. Faure, vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas l'homme qu'on appelle Faure. Si un président de la République, de la République peut avoir l'audace de dire « Je veux que tu puisses porter le fardeau d'un crime d'État que lui-même il a organisé et qu'il voit des vies qui sont disparues, des enfants qui sont assassinés, des jeunes qui ont disparu. » M66, je parle devant vous à travers la voix de tous les Togolais. On nous a arrêtés, nous étions des milliers de jeunes différemment, arrêtés de différentes façons. Aujourd'hui, j'ai des amis, ça fait 13 ans de ces incendies, j'ai plus de leurs nouvelles, on ne sait pas où ils sont. On s'est retrouvés dans les moments de la torture et les gens ne sont plus. Aujourd'hui, j'ai maman Abédié, maman Florence, à Ébé, Kamalodo, qui vit aujourd'hui. Son fils, c'est mon ami, Gilbert. Gilbert Apedo, je l'ai retrouvé à la gendarmerie de même condition que notre compatriote de lui, plus précisément Etienne Yakanou de l'ANC, qui était assassiné. Mais c'est étonnant de voir un chef de l'État organiser un crime contre sa propre population, où des magistrats d'État ont contribué, des militaires de haut niveau ont contribué à la déstabilisation d'un État. Moi, j'ai pas peur de mourir. Faure, tu sais, moi, je ne peux plus rien. Moi, je n'ai plus rien à perdre. C'est fini. La politique togolaise m'a fait tout. On a donné tout à ce pays pour que ce pays change. Les trahisons se sont faites de jour en jour. Maintenant, moi, j'ai plus d'autres choses à craindre pour ce pays. Faure, tu sais où là je suis. Si tu veux m'abattre, viens au Sénégal. Moi, je te demande juste une chose. J'ai une seule chose que je te demande depuis 13 à 14 ans. Tu le sais, le monde le sait. Faure, Mohamed Loum est disponible. Je parle devant toutes les Togolais. Tu lances des mandats d'arrêt contre des gens qui n'ont aucune situation statistique politique de gouvernance dans le pays. Ils sont ceux qui sont devant moi. À la face du monde devant nous. Le M66. Faure Gnassingbé, moi je te l'ai dit. Lorsque tu as arrêté Félix Katanga, la lettre est là. Le journal Le Monde, tout le monde est là. J'ai écrit à François Hollande pour lui dire, essaie de voir Macron. De lui dire, c'est l'occasion, puisque aujourd'hui que Félix Katanga est arrêté, c'est l'occasion que le match se fait qu'enfin que la jurisprudence du monde soit établie à la face du monde qui sont ceux qui ont brûlé les marchés du 7 de Lomé de Kara. Faure, c'est pas qu'à brûler les marchés. Je ne parle pas parce qu'aujourd'hui je suis libre, je suis libéré, je suis à quelque part, pourquoi je parle. Faure, tu es le commanditaire. Félix Katanga, aujourd'hui, il est là. Mais ce qui me surprend, M66, je voulais rendre un grand hommage à un grand homme de l'appareil judiciaire. Un grand homme, un grand monsieur.
qui n'a jamais accepté que Faure Gnassingbé lui mette la pression. Quelle qu'en soit la pression, quel qu'en soit tout ce qu'on pouvait y faire, il n'a jamais cédé. C'est le procureur général, l'ex-procureur général, Nyambi Gaba. Mon frère, Nyambi, c'est Mohamed Loum. L'ex-procureur général, un homme exemplaire, un homme de rigueur, un homme de rigueur, un homme d'État et non un homme de détail. Le procureur général Nyambi Gaba, qui a usé de toutes ses forces pour démanteler le jeu que le pouvoir a organisé contre sa propre population lorsque des confrontations politiques ont été avoir lieu. Donc Faure Gnassingbé, ce que je peux dire de lui aujourd'hui, Faure Gnassingbé, c'est un assassin, c'est un criminel. Mohamed, tu n'as pas fini l'histoire pour nous, les gens demandent. Quand ils t'ont amené chez Bodiona, comment ça s'est terminé jusqu'à ta sortie? Tu peux continuer? Oui, Pascal Bodiona, tel comme je vous l'ai dit, nous avons vécu ensemble dans le même logement, on passait une vie, on avait tout, c'est mon frère du monde pénitentiaire, on vivait, on faisait tout. Et le pourquoi, c'était d'aller impliquer Pascal Bodiona pour qu'on puisse le mettre en prison. Ça veut dire qu'il faut porter le fardeau des incendies. C'était le but, pour la raison pour laquelle j'étais allé chez Pascal Bodiona. Alors, que se passe-t-il? J'arrive chez Pascal Bodiona, on est ensemble, on tisse un lien. Et un jour, je suis avec lui, je le regarde, je lui dis, Pascal, il me regarde, il me dit, Loum, mais toi, tu es terrible petit. Tu as fini par être arrêté, voilà. Je dis, bon, Dieu a voulu, tu as voulu aussi à un moment de la politique ne pas comprendre l'histoire, mais voilà, on est tous dans les mêmes situations aujourd'hui. Et je dis à Pascal Bodiona, est-ce que tu sais pourquoi je suis venu chez toi? Il me dit non. Tu sais pourquoi on m'a amené chez toi? Il me dit non. Je dis dans quelques jours, on va te mettre en prison. Il me dit quoi? J'ai dit oui, j'ai été amené chez toi parce que Faure Gnassingbé m'a demandé d'être impliqué dans l'histoire des affaires des incendies de Lomé, de Marché et de Kara pour que je puisse avoir la liberté et me protéger sur le plan diplomatique international. Mais j'ai pas le choix, je dois te dire la vérité. Qu'est-ce qu'on peut faire, Pascal? Pascal m'a regardé droit dans les yeux et il est tombé au sol. Il a commencé à pleurer. Je l'ai laissé pleurer, je suis assis, je le regarde. Il me dit, qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit oui, c'est la raison pour laquelle on m'a amené chez toi. Pascal Bodiona, il s'est dit qu'il ne peut pas se retenir. On reste là, lui et moi, on se calme, je lui dis, dans 2 jours, le procureur, le gouvernement ont pris des décisions que j'aurai des confrontations judiciaires auxquelles toi et moi aussi, au cours de cette confrontation, tu iras en prison. Moi, j'ai juste à dire oui, à accepter la proposition de Faure Gnassingbé, parce que j'ai pas de choix. Parce que Bodiona me regarde, il me dit, oh Loum, comment on va faire? Je dis non, calme-toi. Le moment va venir. J'ai un plan. Il me dit, en bon? Je dis, calme-toi, ne dis rien à personne. Calme-toi, garde le calme. Et qu'est-ce qui se passe? Le matin, je raconte Faure Gnassingbé. On me prend ma main chez lui, il me voit, il me dit, bon, est-ce que tu sais, bon, aujourd'hui, tu vas commencer des confrontations politiques avec les acteurs politiques, dès qu'on avait fait le plan. Je dis, ok, monsieur le président. Il dit, vous allez raconter à Dome Koyo, vous allez raconter à Djagera, vous allez raconter Jean-Pierre Frappe dans la journée d'aujourd'hui. Donc les 3 confrontations seront les mêmes lectures, telles comme tu as rédigé. Et quand nous allons te poser la question, après la lecture du juge d'instruction, le procureur va faire le développement, tu feras qu'à dire oui, et c'est l'opposition politique qui nous a dit de brûler les marchés de Lomé de Kara que Frappe, Dome et Djagera sont confrontés. Ce sont des financeurs, les tenants et les aboutissants. Alors que ce passé, c'était un truc qui était prévu. Je dis ok. On arrive le jour de la confrontation, il fallait voir le palais de justice de Lomé. Il fallait voir le jour de notre confrontation. Je devais raconter premièrement à Dome, après à Dome, à Djagera et Jean-Pierre Frappe. Tous ces hommes étaient organisés à retourner en prison. Il y avait déjà des avocats qui étaient déjà là. Le jugement de Maître Joe Vigali, qui n'est plus là.
Monsieur faisant grâce, tous les avocats sont là. Maître Abogan, Alognon. L'homme, remets bien le téléphone s'il te plaît, on t'entend pas. Maître Abogan, Maître Alognon, et il pense que Maître, plus précisément, Maître Apévon. Tous ces avocats sont là. Tous ces avocats sont là dans le bureau du procureur. On me fait sortir du cargo militaire. Le jour de ma confrontation, il y avait le ministre Tchichao Tchalim, Blaise Paudi qui était sur les lieux, Félix Katanga qui était là. Ceux qui m'ont pris de la gendarmerie, là où on m'a pris après avoir fini de rencontrer fort dans la journée et la nuit et dans la soirée, je devais faire la confrontation. Ceux qui m'ont accompagné, c'était Christian Trimois et plus précisément Yak Damhan. Celui qui était devant du côté de notre chauffeur, c'était Félix Katanga. Donc, ils étaient tous prêts. Ils étaient tous prêts. Ça veut dire quand moi j'arrive à la justice, au cours des confrontations, quand le procureur de la République et son juge d'instruction font le développement du sujet qu'il a lecture, on me pose la question, je dis simplement oui, c'est l'opposition, c'est Agboume qui l'a fait, c'est Jean-Pierre Fabre qui l'a fait, c'est Pascal Bodona et y compris plus précisément, comment on appelle-t-on, Adjagera. Donc les avocats, on arrive dans le bureau. Ce que je vous dis, il est très facile de mentir, mais difficile de le soutenir. Maître Apévon est là, tout le monde est là. Donc tous les avocats d'Agboume étaient là. Et Agboume, je pense qu'il avait au moins 7 à 8 avocats qui étaient là. J'arrive dans le bureau, dès que j'arrive, on me donne une chaise, tous les avocats sont là. Et c'est sur la première fois de ma vie que je vois ma famille. Je vois ma famille maternelle qui arrive sur les lieux, j'ai vu mes tantes. Et un avocat était là, avec ma famille, qui s'appelle Maître Amekoudji. Et Maître Amekoudji, ma femme, ma tante, la grande soeur à ma mère, Dédé, qui me dit, bon, Loum, ça c'est ton petit oncle familial, c'est notre cousin, c'est ton avocat. Il va te défendre. On arrive dans le bureau du procureur de la République, en présence du ministre Tchiao Tchali qui était sur les lieux. La cour de la justice était complètement blindée comme la présidence. Ça veut dire eux, ils attendaient simplement mon oui pour embasser l'opposition politique pour les mettre en prison. Ils attendaient tout juste. Le premier jour, Jean-Pierre Fabre, Agboume Kodjo, Adjagera. Deuxième jour, Pascal Bodona, Éric Dupuis qui devait être là et Claude Améganvi. C'était nous. Tout était détaillé, écrit par Fornia Singbe. La récapitulation était faite par le procureur de la République. Alors on arrive dans le bureau du procureur de la République. Et c'est comme ça, qu'est-ce que je vois? Je suis assis, les avocats, on les présente tout le monde prend la parole. Et le procureur, comme tout était déjà organisé, et ils attendaient seulement une lecture vite fait, et ils vont embasser l'opposition politique. Et dans le bureau du procureur de la République, c'est de là qu'ils ont commencé à faire la lecture. Le juge d'instruction et le greffier général ont commencé à faire la lecture. C'est de là que je dis, hé, et arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi cette lecture. Le procureur me regarde dans les yeux. Et je vous dis, quand on faisait la lecture, bien avant qu'on me fasse sortir pour entrer dans le bureau, c'est avec Fornia Singbe que j'ai discuté au téléphone. Fornia Singbe me dit, Loum, tu as juste à dire oui, comme je t'ai dit, fais la même chose. Et tu auras, tout ce qu'on te dit, tu rentreras chez toi libre. On arrive, Agboume était là, Adjagera, tout le monde était là. Je rentre dans le bureau, parce que je me dis, bon, c'est fini, comme j'ai eu ma famille, j'ai eu le courage, je rentre dans le bureau du procureur, tous les avocats étaient là, comme je Maître Apévon, il est témoin, je ne mens pas. Tout ce que je vous dis, c'est un seul, Maître Apévon vient de mentir, demain ne m'invitez plus, traitez-moi de tous les noms que vous voulez. On est dans le bureau du procureur, il commence la lecture, dès qu'il commence la lecture, j'interpelle, je dis, hey, arrêtez-moi cette lecture. Le procureur me regarde en face, il me dit, toi, j'ai dit, arrêtez-moi cette lecture. C'est de là que je prends la parole devant tous les avocats, Agboume et tout le monde était là. J'ai dit non, tout ce qui se passe est du folklore. C'est du mensonge que le pouvoir politique a organisé contre l'opposition. Ah là 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 là, il fallait voir ce jour la cour de justice dans le bureau du procureur. Il fallait voir dans le bureau du procureur ce jour, devant tous ces avocats. Je me suis dit, ma vie est finie parce que je me dis, il fallait se dégager de dire ce que tu as dit. S'il faut va te tuer, tes militaires qui te tuent. Et quand j'ai dit la vérité, le deal a éclaté. Le procureur de la République, il ne pouvait plus se retenir. La cour Félix Katanga, les généraux de l'armée, tout le monde. Le paquet de justice, tout est éclaté. Et j'attends le procureur, Félix Katanga dit, embarquez-le, mélotez-le. Je me disais ce jour,
Je vais sourire, je dois sourire. Maintenant, pour moi, la vie est une grâce. La vie est une grâce. Alhamdulillah, Dieu merci. La vie est une grâce. Ce jour, je me disais que bon, c'est fini. Moi, plus rien, on allait me tuer. Et qu'est-ce que j'attends? Agbéoumé a commencé à pleurer. Il n'est plus de ce bas monde. Que la terre le soit légère. Agbéoumé a commencé à pleurer. C'était émotionnel. Maître Apévon, tout le monde, les gens ne pouvaient pas se retenir. J'ai cassé tout le deal, j'ai tout dévoilé. Et c'est de là que Dieu a fait grâce. Je ne sais pas où c'est pas le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, en représentation, plus précisément, de l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur de la diplomatie de la République de Fédération de l'Allemagne. Tout le monde était sur les lieux. Les Nations Unies, tout le monde était là. Et qu'est-ce que j'attends? Il y avait la représentation qui était là à l'époque, Mme Ige Olatokombo, qui était la représentante des Nations Unies des droits de l'homme. Faure Gnassingbé a dit, ramenez-le à la gendarmerie. L'ambassadeur des États-Unis s'est imposé. Il dit, impossible. Maintenant, c'est devenu un problème diplomatique. Faure a commencé à menacer, il a menacé téléphone, là. Mais c'est comme il est devenu fou. Les diplomates étaient là, il a payé. Faites-le retourner. Félix Katangatoul, les Nations Unies, les forces de l'ordre. Je ne sais pas où les gens sont quittés. Ils se sont, Madame Ige Elato, il dit, c'est impossible, on ne vous le donne pas. Il ne va pas rentrer dans la prison civile. Il ne va pas retourner à la gendarmerie. Les cagots des Nations Unies ont commencé à encadrer la justice. C'est devenu comment? C'est passé, je ne sais pas vous expliquer. Ils ont tout cagoulé, ils ont tout fait. Moi, je me disais que j'allais reçu une balle et puis mourir. Parce que quand j'attendais Faure Gnassingbé, au coup du téléphone, le coup du téléphone, qui disait devant tout le monde, il y a le procureur de la République qui dit, embarquez-le, Félix Katanga est le nez. Les Nations Unies ont dit, miette, rien ne va bouger. Rien. Il ne bougera pas. Il ne bougera pas. Nous sommes restés de la justice de plus de 18 h jusqu'à 2 h du matin. Deux côtés sont en train de... Les Nations Unies me tirent, Faure Gnassingbé me tire. C'est impossible. Les diplomates ont pesé de tout leur poids. Et c'est de là, Dieu a fait grâce, on m'a pris. Les Nations Unies, ils ont dit, bon, un accord a fini par être trouvé. Ils disent qu'ils vont m'amener à la prison de Lomé. Les Nations Unies ont dit, non, ils ne vont pas aussi. Qu'on doit me mettre sur résidence de surveillance. Et ils vont prendre la sécurité. Et c'est de là qu'une conclusion a fini par être prise. On m'amène à la prison, mais moi, je n'étais pas au sein de la prison. On m'a mis en isolement où j'ai fait 4 mois, où j'étais gardé par les forces des Nations Unies et certaines autorités des forces de l'ordre de la gendarmerie qui montaient la garde. Donc j'avais 2 gardes des Nations Unies qui étaient représentés, je pèse bien mes mots, par Mme Ige Olatokombo, qui était la représentante des Nations Unies au Togo, qui a usé de toute force diplomatiquement de me protéger. L'ambassade du Sénégal au Togo par son ambassadeur, le président, je salue de passage, Macky Sall à l'époque, qui avait pesé dans tout son poids, puisque le grand frère de mon père fut ambassadeur, qui est là, ministre Mamadou Lamine Loum, qui était ministre des Finances. Tous ces diplomaties sénégalais qui ont pesé de tous les poids, qu'enfin qu'une sécurité soit faite au sein de cette prison où j'étais en isolement des Nations Unies. Voici ce qui s'est passé de jour en jour, jusqu'à quand un accord a été trouvé où Faure a accepté maintenant de prendre le dossier, aller maintenant en procès. Et il y a eu un accord qui a été signé, nous tous, les Nations Unies, les ambassadeurs, l'État togolais, l'Union africaine, plus précisément le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. On a fait cette signature qui a été faite. L'accord a été fait maintenant. C'est de là qu'on m'a mis au sein de la prison où j'ai passé 2 ans. Alors, à chaque procès, le contrat qui a été fait avec les Nations Unies qui ont mis toutes les sociétés de finances en place pour que le jugement soit fait, comme Faure savait que le jugement n'était pas favorable à son encontre, que faut-il faire? Il disait non, ce mois-ci, il trimbalait. Un soir, dans la nuit du 6 juin 2015, à 3 h du matin, j'ai été enlevé à la prison civile de Lomé dans une destination inconnue. Je pèse bien mes mots. Le 6 août 2015, j'ai été enlevé à 2 h du matin au sein de la prison civile de Lomé, moi et mes co-détenus, où nous avons été dispersés dans les prisons nationales togolaises. Certaines étaient à Nero, certaines à Sokodé, à Tapamé. Faure m'a pris, on m'a emmené à Kara. J'étais à la prison bien avant que je sois à la prison civile de Kara. On m'a mis en isolement où j'ai raconté, il n'est plus de ce bas monde. C'est mon frère, j'ai toujours dit, je ne veux pas vous le cacher. On est devenu un frère. C'est le colonel Toussaint Madouba.
Toussaint Madouba, qui n'est plus de ce bas monde. Je ne veux pas dire que la terre lui soit légère. On en reviendra dessus un jour, si Dieu le veut, sur les faits de sa mort. Donc, Toussaint Madouba, c'est chez lui qu'on m'a amené. Donc, je suis resté en isolement chez Toussaint Madouba. C'est lui qui sa garde, qui montait ma garde. Et comme on dit, il y a des hommes méchants et des hommes bien. Au fil du temps, moi et Toussaint Madouba, Toussaint Madouba, il a sa famille ici au Sénégal. Il m'a prouvé, on a fini par devenir, on a eu des liens, moi et lui. Son frère, Calice, sait très bien. Le traite, j'en veux pas en parler, c'est pas le débat. Donc, c'est ce temps-là quand on m'a pris, que moi et plus précisément Toussaint Madouba, il m'a gardé de là-bas. J'ai fait 2 mois à son isolement. Est-ce que tu sais que c'est Kalice Madjouba qui lance maintenant les mandats internationaux contre nous? Ouais, mais Kalice, vous connaissez pas Kalice Madouba. Kalice Madouba, c'est un assassin. Excusez-moi de vous le dire, parce que moi, j'ai Kalice Madouba. On va faire un débat, c'est pas le débat, mais je pense que Kalice Madouba, et j'ai des gens, sa famille, d'abord, comme je vous dis, la famille de Feu Madouba est là. Les mésententes qui existaient entre lui et son grand frère, moi, je connais bien ce problème. Kalice Madouba, sa famille militaire ici au Sénégal, je connais bien ce problème. Aujourd'hui, l'homme qu'on appelle Kalice Madouba, qui est là, qui attend de vous faire un mandat, c'est un mandat qui est sans scrupule. Kalice Madouba, vous ne le connaissez pas, c'est un violeur. Il a un dossier de viol quand il était ambassadeur, des viols de coulisses. Quand il était Mohamed, il faut coder les mots pour TikTok. Voilà. Bon, ok. C'est quelqu'un, mais qu'on viendra sur son dossier si Dieu le veut. C'est quelqu'un que vous ne le connaissez pas. C'est quelqu'un, au fait, c'est le crocodile. Ce sont les hommes de l'ombre de Faure Gnassingbé. C'est un homme de l'ombre. Donc, quand j'ai attendu, quand on a lancé un mandat d'arrêt contre vous et contre Redako du côté du Sénégal, Mathieu Gnassingbé, je me suis dit, mais qui va arrêter qui? Qui veut arrêter qui? Comment quelqu'un qui ose à la face du monde, qui a tué 1500 Togolais, et il va à la face du monde, il dit, j'ai pas tué 1500, que j'en ai tué que 500. C'est pas vous qui le dites, c'est pas moi qui le dis. Faure Gnassingbé dit, j'ai pas tué 1500, mais j'en ai tué que 500 à une élection pour accéder à la magistrature suprême. Et comment c'est un assassin pour venir dire, arrêter quelqu'un, lancer un mandat d'arrêt? On n'est pas crédible dans ce qu'il attend de dire. Donc, si je comprends bien, c'est un violeur qui veut nous arrêter. Oui, Roméo, code. Mais Kalice Madouba, on a ses dossiers. Kalice Madouba est un violeur. Oui, Mohamed, on reviendra sur ça. On finit l'histoire. L'histoire que tu as commencé est vraiment intéressante, s'il te plaît. Voilà. Donc, c'est juste pour vous dire que nous avons eu des tracas. On me prend maintenant, on amène à Kara. Je suis à Kara où j'ai passé 3 ans, 21 jours à la prison civile de Kara. Et moi, sans vous mentir, il ne faut pas se voiler la face. Moi, je n'ai jamais rêvé dans ma vie que j'aurais une liberté. Jamais. Jamais. Ça, il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas que je vous mente. Moi, je n'ai jamais rêvé dans ma vie. Surtout le jour où on m'a pris le 6 août 2015, où on m'a fait infiltrer de la prison civile de Lomé pour m'amener à une destination inconnue, où je me trouve devant Toussaint Madouba qui me dit vous êtes à Kara et après je me retrouve à la prison de Kara. C'est impossible d'y croire. Mais il ne faut pas se voiler la face. Je ne vais pas venir dire ici aujourd'hui pour dire je croyais en quelqu'un. Nous sommes tous croyants de diverses confessions religieuses. Mais je ne vais pas venir vous dire aujourd'hui pour me donner de grade une importance pour dire je savais que j'allais être libéré. Si je le dis devant vous, je mens, je suis un menteur. Je n'ai jamais imaginé, jamais quand j'étais à Kara. C'est à Kara maintenant que Faure Gnassingbé avait d'autres plans. Les raisons pour lesquelles Faure m'a amené à Kara. Faure Gnassingbé, c'est Mohamed Loum. Faure, c'est Mohamed Loum. Dieu est très miséricordieux et il sera miséricordieux. Je voulais profiter de cet instant et rendre un grand hommage au peuple togolais. Ceux qui m'ont soutenu ces 5 ans, 21 jours, surtout la prison civile de Kara. Je voudrais profiter de l'instant, remercier plus précisément M. Louis Jean Lefort, qui n'est plus de ce bas monde. J'aimerais remercier les grands hommes d'État français et américains, le département des droits de l'homme,
des États-Unis, M. George Fitzgerald. J'aimerais te remercier, mon frère, on est toujours là, on est toujours ensemble. M. Laurent Fabius, qui a joué un rôle très formidable de ma présence à la prison civile de Kara. Monsieur, je vous remercie au nom du gouvernement de François Hollande, du gouvernement. À un moment, moi je suis quelqu'un, j'aime pas mentir, j'ai dit des choses, des gens qui m'ont dit, je vais le dire. J'aimerais remercier beaucoup la France, à un moment, qui m'ont beaucoup aidé. Le plus Jean Le Floch, qui a beaucoup fait. J'aimerais remercier plus précisément. Je le dis, je m'appelle, je pèse bien mes mots. J'aimerais remercier toutes les autorités françaises de l'époque, à travers son ministre des Affaires étrangères. M. Laurent Fabius, qui m'a apporté tout son soutien à la Commission de l'Union européenne des droits de l'homme, à la Commission de l'Union européenne, de l'Union africaine, à la Commission des États-Unis. Je vous dis merci. Merci pour tout. Surtout à Mme Ige Olatekumbo, à un moment de la vie, qui a porté un soutien patriotique au peuple togolais, mais malheureusement, elle aussi, elle a fini par rejoindre fort. Okay. Mohamed, merci beaucoup pour ton intelligence. Je ne sais pas comment tu as fait pour retenir tous ces noms. Je pense que au cours de ce live, tu nous as cité 20 noms. Tu n'as même pas tâtonné, tu n'as même pas bégayé un peu. Je ne sais pas comment tu as fait pour retenir autant de noms. Mais par rapport à... Je m'excuse beaucoup avant de continuer, c'est mon histoire. Ouais, je vois que c'est vraiment ton histoire. Et par rapport au passeport diplomatique, qu'en est-il? Tu l'as réellement eu ou oui, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais ça, vous avez posé une très bonne question. Le passeport diplomatique a été fait. C'est à Dome Kodjo, même bon, il n'est plus de ce maman, comme je dis, j'aime pas toujours avoir de parler des gens qui ne vivent plus. Donc, à Dome Kodjo, quand on m'a donné le passeport, Ford était tellement bête. Vous savez, excusez-moi de le dire, hein, quand on dit quelqu'un est bête, c'est pas une bête, c'est pas une insulte. Alors, Ford Gnassingbé, qu'est-ce qu'il fait? Il me donne le passeport diplomatique quand j'allais à la justice. C'est ce qu'il n'a pas compris. Et Adome est parti dévoiler, c'est Adome qui avait le passeport. Quand j'ai fini j'ai donné le passeport à ma maman. L'argent, 10 millions d'euros. Je pèse bien mes mots, 10 millions d'euros. Un compte qui a été offert. Une maison qui a été construite en Malaisie où on m'avait tout réservé. Après les confrontations politiques avec des opposants politiques togolais, Iri Dupé, Claude Amegandi, Jean-Pierre Fabre, Feu Adome Kodjo, tous ces hommes, Pandé Adjaré, aujourd'hui qui est un avocat de la Ligue togolaise des droits de l'homme de l'enfance. Voici le programme politique que Ford Gnassingbé avait mis en place pour essayer de dissuader la révolution de la lutte politique. Donc, cette histoire, ce n'est pas une histoire que quelqu'un me l'a dit, je l'ai vécue, ou parce qu'aujourd'hui je suis devant vous, je suis libre, je suis en train de parler. Non, je ne mens pas. Ford est là, je répète toujours les mêmes mots. Même étant en prison, je l'ai toujours dit. Ma plus grande calvaire que moi j'ai vécue en prison, c'est la prison civile de Kara. Parce que quand Ford m'a mené à Kara, c'était pour notre but, mais Dieu faisant grâce à la prière du peuple togolais, le peuple togolais s'est soudé, main dans la main pour battre les pavés, pour qu'enfin on puisse avoir notre liberté. Deuxièmement, la communauté internationale, moi je vous dis aujourd'hui, j'ai pas de frein. Je tape à toutes les portes du monde grâce au Togo. Il faut être reconnaissant. Je ne veux pas vous mentir. C'est pour ça que je vous dis, Ford ne m'influence pas. Je le dis toujours, là où moi je suis, viens me prendre, on va aller. Moi je n'ai qu'une seule histoire. Viens, nous allons nous mêler devant le monde entier pour dire que si c'est passé, on va mieux parler au peuple togolais. Celui qui est coupable de ces incendies et celui qui n'est pas coupable. Si je suis coupable, mes chers compatriotes, Ford Gnassingbé, si tu as un mandat d'arrêt à faire, fais-le à moi. Mais Loum, le problème est tellement simple. Vous dites qu'on a commis un crime. Je dis je ne l'ai pas commis. Maintenant, vous avez le pouvoir. Puisque vous avez le pouvoir en main. Vous avez toute l'appareil judiciaire. Elle est tellement si simple. On se raconte dans tout un pays libre d'indépendance, non à la justice togolaise, à deux poids deux mesures. Je ne suis pas dans cette justice. Qu'on prend maintenant ce dossier, on confie à une organisation sous-régionale comme le Sénégal, le Ghana, où il y a des paysans où la liberté qui circule librement à des justices équitables. Et nous allons éclairer à la face du monde ce qui s'est passé. Voici tout ce qu'on attend de vous demander, Ford Gnassingbé. Moi, je te le demande. Mohamed Loum, tu dis ils ont mis 10 millions d'euros dans le compte. Ouais. Ce qui fait 6 milliards. 6 milliards, c'est rien du tout pour ce gouvernement. Tu sais, c'est des gens qui volent de 300, 500 milliards. Pour sortir même aujourd'hui 100 milliards, pour nous tuer, nous tous qui sommes ici là, c'est rien. Et il est prêt à dépenser tout. Je rigole pas, hein. Parce que Ford Gnassingbé que vous voyez là, les gens pensent qu'il va vouloir partir, mais il va faire quelque chose pour le tout. Il va jamais faire parce que il a tellement fait du mal aux gens que il a peur des retombées après.
Et il a beaucoup de gens autour de lui qui ont participé à ces trucs-là. Qui aussi font tout possible pour qu'il ne tombe pas. C'est pour ça que cette lutte est vraiment difficile. Maintenant, Mohamed Loum, on aurait appris que pendant les enquêtes, qu'on avait trouvé du kérosène en fait dans le marché. Est-ce que c'était vrai? Non, ça c'est des faux alibis. En fait, il y a un systématique qui est là que les gens ne comprennent pas. Le pouvoir en place, ça veut dire, excusez-moi de vous le dire, hein, c'est pas moi qui le dis, je vais vous faire une révélation. Et cette révélation, je pense que aujourd'hui, cette partie politique doit être consciente de la réalité. Moi, je ne suis pas dans l'histoire de faire. Il faut faire la part des choses à un moment. Quand vous parlez de kérosène dans le marché, où à un moment vous avez vu le chef de l'ANC, le parti politique de l'Alliance nationale pour le changement, plus précisément Jean-Pierre Fabre, où son siège qui a été menacé, fouillé. Mais je vais vous dire aujourd'hui une révélation, et l'ANC le sait très bien. Le parti politique togolais le plus infiltré, où il y a plus de taux, comme on dit Tchoukoupi en togolais, c'est le parti de l'ANC. Pas compris. Il faut répéter ça s'il vous plaît. Écoutez-moi, je pèse bien mes mots. Le parti le plus populaire togolais, où il y a plus de taux, comme on dit en togolais, Tchoukoupi, où il y a plus de Tchoukoupi, les gens se détruisent, les gens tuent des gens, les gens sabotent, les gens critiquent, les gens ont détruit ce parti. Ceux qui se trouvent à l'alentour de Jean-Pierre Fabre, la plupart des gens sont des taupes. Je ne vous mens pas. Jean-Pierre Fabre, on l'a détruit. Je ne suis pas en train de soutenir Jean-Pierre Fabre, excusez-moi. Parce que Jean-Pierre Fabre, lui et moi, on ne s'est jamais vu bien. Jamais. On se voit dans les manifestations politiques. C'est bien avant, après, dans ces conditions qu'on s'est vu. Mais je vous dis, je pèse bien mes mots. Le parti politique où il y a plus de traite, où des gens aiment de l'argent, pour de l'argent. Les gens sacrifient leurs propres frères. Les gens ont détruit la carrière politique des grands hommes. Je dis, je le répète, c'est le parti de l'ANC. Excusez-moi, j'ai pas de mots. Moi, je ne mange pas chez Fort. Je ne mange pas chez Jean-Pierre Fabre. Et je mets tout Togolais au défi de le dire. Moi, je n'ai jamais bouffé la langue d'un politicien togolais. Moi, je n'ai pas fait, je n'ai pas besoin. Le parti togolais, je dis, je le répète, le parti togolais, qui a plus d'infiltration, où ce parti, le gouvernement togolais a détruit ce parti par ses propres partisans, c'est le parti de Jean-Pierre Fabre. Et dites-moi pourquoi je le dis. Vas-y, continue tes idées, développe. Voilà. Ce n'est pas des idées, ce sont des idées parce que vous savez, quand vous tenez des propos contre quelqu'un, il faut avoir des éléments à l'appui. Parce que ce n'est pas possible de se mettre parmi des gens, on a plus de 12 000 personnes qui nous suivent et vous venez prendre le nom de quelqu'un, vous dites non, c'est que vous ne savez pas. Je vous dis, le parti togolais, le pays où il y a plus d'infiltrés, où ce parti a été détruit, ça a été détruit par ses propres partisans. Des taupes qui vivent dans ce parti, c'est le parti de l'ANC de Jean-Pierre Fabre. Je vous dis quelque chose, c'est des trucs que je connais. Un homme qu'on appelle, il y a un homme, vous allez imaginer. Je vais vous dire quelque chose. Un homme de l'ANC, il travaille pour Jean-Pierre Fabre. Et pas un simple partisan, quelqu'un stratégique. Et dans le système stratégique de la communication de l'ANC, il travaille pour Paul Nassingbe. Ils ont détruit Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre ne sait pas ce qui se passe à son entour. Mais cette personne, c'est Roger, je peux demander, c'est Roger, je le connais personnellement, nous tous nous le connaissons, nous le groupe qu'on nous a arrêté. C'est Raymond, voilà Raymond. Un homme de l'ANC, qui s'appelle Raymond, qui travaille pour l'ANC. Je vous dis, il tient un poste stratégique de la communication de Jean-Pierre Fabre. Mais ce monsieur travaille pour Fornia Singwe. C'est pas comme on l'a dit, hein. Moi je dis, on peut me porter plainte. Raymond travaille pour Fornia Singbe. À un moment, il sortait avec une de nos journalistes togolaises, que j'ai oublié un peu le nom, qui a fait un temps. Vous pouvez me le rappeler. Mais ces gens travaillent pour Fornia Singbe. Raymond travaille pour Fornia Singbe. Voilà, Fabi Kwasi. Ok. L'homme, s'il te plaît. Oui, vas-y, mon frère. Je voulais, vous qui avez suivi, n'est-ce pas, tous ces effets désarrois avec M. Fornia Singbe et autres. Ouais. Je sais que dans ce live, il y a les personnels de la CEDEAO qui sont à l'écoute. Il y a l'Union européenne qui sont à l'écoute.
il y a l'ONU qui sont à l'écoute. Il y a tous les Africains dans des autres pays qui sont à l'écoute. Il y a les pays voisins qui sont à l'écoute. Quel message avez-vous en tant que Togolais qui avez suivi, n'est-ce pas, tout ce désarroi de ce régime de Faure Gnassingbé? Quel message vous pouvez véhiculer au monde entier? L'Amérique là, il vous écoute. La France vous écoute. La Russie vous écoute. La Corée, la Chine vous écoute. Quel message vous pouvez donner au monde entier par rapport à M. Faure Gnassingbé pour libérer la nation togolaise? S'il vous plaît, mon frère. Je peux continuer? Oui, vas-y. Je dis, je le répète, le parti de Jean-Pierre Fabre est le parti le plus infiltré sur toutes les partis politiques togolaises. Vous savez, chers compatriotes, M66, nous sommes tous des concitoyens. Vous êtes des Togolais. Moi, au Togo, je vais appeler Navi et Naga. Vous êtes tous mes oncles. Sans conception, vous êtes Kabien, Évé, tout ça, c'est pas important. Mais j'ai une chose à vous dire. Apprenons à dire la vérité. Apprenons, il ne faut pas qu'on se salit. On dit des choses qu'on ne sait pas. Et des choses qu'on ne connaît pas. Ce que je vous dis aujourd'hui, ce sont des choses que j'étais dans le live il y a 72 heures d'un de mes frères qui est arrêté, je viens là-dessus, 10 euros, qui est là, mais on ne sait pas le débat, on en viendra. Avant que Loïc Pujan ne meure, il y avait tout le monde, c'est Loïc Pujan, je vous dis, avant que Loïc Pujan, Loïc Le Floc, avant qu'il ne meure, Loïc Pujan m'appelle depuis la France, ses enfants, il me donne un dernier message, je vous montre. Et Zaga, vous tous, notre communication, l'écran tout, dans le live, je montre à tout le monde. Je parle des gens que je connais. Le parti politique togolais le plus infiltré, le parti togolais le plus infiltré, qu'on a détruit ce parti, on a détruit ce personnage, c'est le parti de l'ANC de Jean-Pierre Fabre. Vous savez, quand je suis là, j'attends, les gens sont en train de dire que Jean-Pierre Fabre a perdu de l'argent. Je ne suis pas en train de faire le procès des hommes. Hein. Si Jean-Pierre Fabre devait avoir de l'argent, je vous le dis, on peut, vous savez, je peux monter ici, salir, raconter des bobards, parler des gens que vous ne connaissez pas, raconter des choses, des gens, ce que tu ne sais pas. C'est pour ça que je vous dis, moi je ne parle pas des morts, je parle de ceux qui sont vivants. Et j'assume mes propos. Moi, dans le dialogue politique, Nana Akufo-Addo, on vient de se voir, je viens de quitter de mon voyage de ma tournée internationale, où j'ai raconté 3 présidents qui sont vivants. Et dans ce problème politique, Alpha Condé en Turquie, j'ai raconté Nana Akufo-Addo à Paris. Au cours de mon passage, le 3e président que j'ai raconté, il est là. Je ne veux pas vous dire, il est bon, c'est un homme de l'AS. Donc on a discuté. Pour le problème politique togolais, on se croisait quelque part. Mais dans le dialogue politique togolais, quand on parle du dialogue politique togolais, qui nous est poussé à la libération pour avoir une liberté provisoire, mais ce sont des chefs d'État africains des Nations Unies, la France, les Allemands qui ont accompagné ce dialogue politique pour qu'on puisse accéder à nos libertés. Il n'y a jamais eu une liberté provisoire qui a été faite pour que je puisse avoir ma liberté. Mais pourquoi j'ai eu ma liberté? Est-ce que les gens ne le savent pas? Le dialogue politique qui s'est déroulé au Togo, le 18, qui a causé jusqu'à la chute du 21 février où j'ai eu ma liberté. Les millions de Togolais ne savent pas comment moi, Jean-Pierre Fabre ne savent pas comment moi j'ai été libéré. On va juste dire que l'opposition politique a demandé, on fait des réclamations pour dire, nous voulons ça, 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 ça. Mais les gens ne savent pas au fait aujourd'hui comment la Mohamed a été libérée. Les dialogues de raccourcis qu'on a fait, Faure n'a jamais voulu me libérer. Nana Akufo-Addo est vivant. Faure, il a dit automatiquement que je peux libérer tout le monde, sauf Mohamed Loum. Faure Gnassingbé l'a dit, il a répété, je ne suis pas en train de vous dire, comme je vous dis, je suis libéré, je suis aujourd'hui à travers le monde. Non, Faure Gnassingbé l'a bel et bien dit, à Nana Akufo-Addo, il a dit, je peux libérer tout le monde, mais sauf Mohamed Loum. Nous étions tous ensemble. Le dialogue politique qu'ils ont monté à la face du monde qu'on a fait, c'est pas ça, c'est du ping-pong. C'est des formalités. L'opposition n'en sait rien de cela. Mais pour avoir moi ma liberté, laissez-moi vous le dire. Faure Gnassingbé me l'a dit. Moi, mon téléphone était sous écoute. On dit tu donnes ton téléphone sur écoute, tu ne feras pas des déclarations à la presse, tu ne quitteras pas Lomé. Ça veut dire pour quitter à Lomé, pour aller à Bédranfort ou à aller même à Kégué, il faudra que je vienne demander la permission. Mais qui m'a trahi? Qui a trahi encore cette lutte que nous sommes arrivés là? Quand on parle de Jean-Pierre Fabre, moi Jean-Pierre Fabre, je ne mange pas chez Jean-Pierre Fabre.
Non, Mohamed. Non, j'arrive là-dessus, s'il vous plaît. Je vous parle des faits. Moi, je parle des faits. Tu ne réponds pas à ma question, s'il vous plaît. Je vais te répondre à la question. On est sur la question. Attendez, laissez-le parler. Les gars, On est sur la question. laissez-le parler, s'il vous plaît. Le parti politique le plus infiltré qui ont détruit la politique togolaise, c'est le parti de l'ANC. Et qui a détruit l'ANC? Ce sont des prétendus sympathisants qui vivent dans l'ANC qui ont détruit l'ANC. Et ces gens travaillent pour Faure Gnassingbé. Et ces gens, quand on nous a arrêtés, ce sont ces mêmes gens qui ont tourné tout le bordel de saboter des plans. Quand vous parlez tout à l'heure qu'il y a eu du kérosène, il n'y a jamais eu de kérosène. Qui a envoyé du kérosène? Il n'y a pas eu de kérosène. Le rapport de la France sur l'expertise française qui a été fait à travers son ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a été donné à Faure Gnassingbé, c'était de publier ce rapport. Mais Faure est tellement si bête, excusez-moi de le dire, il pensait que le rapport il devait avoir lieu tout simplement. La diplomatie sénégalaise a demandé à avoir le rapport, puisque mon père est du Sénégal, j'ai mon passeport sénégalais, ma vie sénégalaise, on dit, bon, donnez-nous aussi que l'État sénégalais s'est dit de trouver un avocat pour me défendre sur ce dossier. Et l'État sénégalais a tout fait pour avoir le rapport, ce que Faure ne savait pas. Et dans ce rapport, c'est là qu'il a été soulevé. Nous, quand on a eu le rapport, la diplomatie sénégalaise, j'ai pris ce rapport, je l'ai donné à mon avocat, et c'est mon avocat qui m'a trahi. Qui a trahi ce dossier? C'est mon avocat, c'est mon propre avocat avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans de monde pénitentiaire. Quand je suis libéré, on avait d'autres choses à faire pour libérer le Togo. Je ne suis pas en train d'inventer des mots. Quand vous voyez que je me fâche comme Pascal Bodjona, vous ne savez pas quelles sont les raisons. Mais Pascal Bodjona sait pourquoi. Pascal Bodjona sait pourquoi. Vous ne le savez même pas. Les gens parlent des choses pour inventer des choses qu'ils ne connaissent même pas. Ceux qui ont tué la politique togolaise, ce sont des profits et des profits de la lutte togolaise. Le parti de l'ANC, ce sont tous ses propres sympathisants qui ont demandé à démanteler le système de la politique de l'ANC pour les détruire. Et c'est dans ça qu'ils ont parlé de l'histoire du kérosène. Et l'histoire du kérosène vient de qui? Ce sont des propres partisans de l'ANC qui ont pris des bouteilles de l'essence pour aller déposer dans le parti politique du siège de l'ANC à Bekamalodo pour inventer une histoire que nous nous sommes retrouvés patati patata des cérémonies. C'est faux. Ce sont les propres militants, des gens proches de Jean-Pierre Fabre qui ont organisé ce coup contre l'histoire du kérosène. Et ceux qui l'ont fait, ce sont des gens qui sont proches de l'ANC qui l'ont fait, des gens qui vivent de l'ANC. Je ne parle pas de ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai vécu, qu'on a vécu. Ceux qui ont trahi, qui ont vendu la lutte, qui viennent du parti de l'ANC, qui ont trahi ce mouvement. Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsqu'ils sont venus faire l'expertise d'enquête prétendue, j'ai bien dit les mots, l'expertise d'enquête prétendue que le gouvernement togolais, par la SRI, le commandant de la gendarmerie de la SRI qui sont allés faire au siège de l'ANC, c'était bien organisé. Il faut aller demander à Raymond. Raymond est là, c'est Raymond qui a saboté, c'est lui qui a vendu la lutte, c'est lui qui a acheté des gens au sein de l'ANC, des jeunes qui ont fini par être assassinés. C'est eux qui, c'est Raymond qui a saboté la lutte. Et c'est un proche de Jean-Pierre Fabre. Raymond, c'est pas n'importe qui. Demandez. Voici les gens qui ont détruit l'ANC. Je ne vous dis pas on. Donc quand les gens sont là, ils sont en train de dire l'histoire du kérosène, l'histoire du si, c'est faux. Il n'y a jamais eu une histoire du kérosène. Le kérosène vient du rapport de l'expertise française par ces enquêteurs qui ont été donnés au gouvernement que Faure était incapable de trahir maintenant, de publier le rapport. Maintenant, comme on dit, la justice est faite au peuple et elle est faite au nom du peuple. Le contribuable national togolais, c'est cet argent que Faure Gnassingbé a pris pour faire cette enquête. L'enquête a été remise par la France. Mais publier le rapport, c'est dans ce questionnaire, quand Faure Gnassingbé a fini par sûr que la diplomatie étrangère ont eu le rapport, moi j'avais ce rapport, je l'ai donné à mon avocat, alors que mon propre avocat qui était avec moi, Maître Amekoudi, je ne savais pas qu'il était de la SRI, il ne travaillait pas pour Faure Gnassingbé. Mes chers compatriotes, il faut dire les choses telles comme il se doit. Moi, je ne savais pas que mon propre avocat, M66, mon propre avocat qui a battu tout le pavé, qui j'ai battu le pavé, les présidents se sont déplacés, les gens ont tout fait pour que nous puissions avoir la liberté. Mais dites-le, mon propre avocat, aujourd'hui il est où? Il est à la Cour constitutionnelle qui a validé des élections de Faure Gnassingbé. Mes chers compatriotes, je ne vous mens pas, les faits sont là. Vous pouvez imaginer un avocat avec qui on a passé un temps de l'amertume. Un temps que nous avons souffert, tout, où j'ai donné des secrets d'État. Heureusement, je le dis bien, il pensait que j'étais tellement bête. Moi, je ne suis pas bête. Il pensait qu'il avait tous les dossiers qui étaient en disposition sur la main. Et après ma libération, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas vous le cacher, je l'ai dit, à ciel ouvert. Et la rencontre avec Monseigneur Bodo, la plupart des gens ne le connaissent même pas. Les gens parlent des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas.
j'aurais appris. Non! Tu ne connais pas, demande. Zaga Bombo vit, Roméo vit. Ne parle pas à la place de Zaga Bombo, ni de Roméo, ni de Togbevi, ni de Pesha. Va poser la question à Zaga Bombo. Dis-le, j'ai appris ça. Au lieu de raconter des bobas, nous prison. Tout le monde peut dire des bobas. Mais je vous le dis, mon propre avocat avec qui nous avons souffert, nous avons traversé. Mais cet avocat, aujourd'hui, il est où? Cet avocat m'appelle dans le bureau du procureur de la République. Moi, j'ai eu de l'argent dans la politique togolaise par tous les mois, j'ai refusé. J'ai gagné toutes les problèmes. Mais pourquoi? Je les ai dit au cours d'une confrontation à la Cour constitutionnelle, quand on m'a appelé devant le procureur général. Les vidéos, les affaires sont là. Mes chers frères du M66, j'ai dit, Fornia Singbe, je ne peux pas échanger la vie d'un homme avec de l'argent. Les faits sont là, les vidéos sont là. Et quand je parlais de cela pour dénoncer ce mouvement, c'était pas dans la liberté, c'est dans le milieu carcéral. On a risqué notre vie pour que ce pays ait de meilleur, mais malheureusement, ses propres enfants, certains de ses propres enfants, n'ont pas des pensées positives pour libérer ce pays. Et voir un avocat. Un avocat. Vas-y. Ok, Mohamed, excuse-moi. Roméo, c'était quoi ta question, s'il te plaît? Est-ce qu'il a répondu à ta question ou pour l'instant non? Tu es muté. Quelle est la question? C'était quoi ta question? D'accord. Loum, félicitations et puis Dieu est avec toi, frère. J'avais demandé à savoir, n'est-ce pas, vous qui avez suivi, n'est-ce pas, ces moments très difficiles avec ces moments de torture, ces moments de tout, avec ce régime de Fornia Singbe. Hein? Aujourd'hui, dans ce live, il y a la CEDEAO dans ce live. Il y a l'Union européenne dans ce live. Il y a la France dans ce live, frère. Il y a l'Amérique, il y a la Russie, il y a la Corée, il y a la Chine dans ce live. Il y a la race noire dans ce live. Il y a les Africains et les autres présidents des Africains, les pays voisins sont dans ce live. Vous qui avez suivi tout ça de M. Fornia Singbe, quel est le message que vous pouvez véhiculer au monde entier vis-à-vis du peuple togolais, frère, de ce que nous traversons en ce moment? Qu'est-ce que vous pouvez dire au monde entier par rapport à Fornia Singbe, au peuple togolais, frère? Merci. Merci M66, plus particulièrement à Roméo. Votre question élégante, elle est large. Vous allez beaucoup m'excuser. Vous savez, quand je parle de cette histoire, elle est très déplorable. Mais mes pensées vont à une personne. L'histoire est longue, nous en reviendrons bientôt, s'il vous plaît. Je suis fatigué. Dans d'autres émissions, nous allons en parler. Et je vous dis une chose. Etienne Yakano, je vous donne quelque chose qui est si simple. Un membre de l'ANC est mort dans les mains des autorités togolaises. Je vous fais un récit. Etienne Yakano, moi je ne le connais pas. Je ne sais pas s'il est de l'ANC, il est de quoi, il est qui, j'en sais rien. Au cours de nos tortures, à un moment de la vie, on m'amène dans une chambre. Et c'est pas une chambre, c'est quoi? Ce sont des maisons en conteneurs. C'est des conteneurs. À la gendarmerie nationale de la SRI, il y a des conteneurs. Vous allez vite parler. Ça veut dire l'État togolais maîtrise ce qu'on appelle la torture. Quand on dit torture, la maltraitance, le désarroi du traitement inhumain, l'État togolais en maîtrise. L'État togolais sait torturer. L'État togolais connaît la maîtrise du mal. L'État togolais, je ne sais pas comment vous le dire, c'est la réincarnation du diable en personne. L'État togolais maîtrise ce qu'on appelle la maltraitance humaine. Ça veut dire que c'est impossible de vous dire d'abord, avant de répondre à votre question, de voir un chef d'État, lui-même, capable de prendre son propre téléphone, le ministre de la Justice, le procureur de la République, Blaise Paodi et Solisa, participer à un acharnement d'État que eux-mêmes ils ont organisé contre leur propre population, auquel ils disent qu'ils cherchent à gouverner. On tue, on fait disparaître les gens, on assassine, on ment et on fait porter des chapeaux à des innocents juste pour le pouvoir. Un chef de l'État. Un chef de l'État qui participe.
je vous dis, un chef de l'État, lui-même d'abord, qui organise un crime contre sa propre population. C'est pas fini. Dans ce parcours, il a un objectif précis de ces incendies, qui est c'est de faire porter ce crime, qui savent bien que l'opposition politique n'est mêlée ni d'Adam ni d'Ève, mais que lui-même il a organisé, a son propre plan bien dessiné, bien structuré, et quand il finit, il organise une prétendue, l'appareil judiciaire, des hommes clés de l'appareil judiciaire auquel il a mis et de l'appareil de sécurité pour l'accompagner dans cette bêtise. Comment vous pouvez imaginer, comme je viens de vous le dire, un petit récit. On m'arrête. Un soir, je me retrouve dans un conteneur. Aïe, 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 aïe. Oh, mes chers compatriotes, le pouvoir en place togolais, vous ne les connaissez pas. Nos autorités savent torturer les gens. Vous allez parler de gré ou de force. Vous allez accepter de gré ou de force, que vous le voulez pas. Ils ont cette maîtrise, ils savent là où passer, où vous allez avouer des choses que vous ne savez pas. Ce pouvoir, Fornia Singbe, il a cette maîtrise. On arrive, je rentre dans un conteneur, il faisait tellement chaud sous le soleil, très chaud, tellement chaud. Des lumières, des ampoules, de la pression rouge qui sont dans le conteneur, j'arrive, je vois quelqu'un, un homme vraiment bâti, costaud, mais qui était tellement révolté, qui criait. Libérez-moi, je n'ai rien fait, libérez-moi, je n'ai rien fait. Tu te poses la question, c'est qui ça? Qu'est-ce que je vois? Tu trouves le gars est fatigué. Ce qui m'étonne, quand il commence à crier, je vois le capitaine Akakbo, le capitaine Agbenda, le capitaine Yanani qui rentre dans ce conteneur, déjà qui est une chaleur inhumaine, un traitement inhumain. Le gars Etienne Yakanou qui s'appelait, moi c'est après la mort de ce gars que j'ai fini par dire aux Nations Unies les vraies conséquences de la mort de l'homme qu'on appelle Etienne Yakanou. Quand j'ai vu la photo, on m'a dit, bon, vous avez quelqu'un aussi qui a été arrêté. C'est Madame Ige Ola Tokumbo qui était là avec l'ambassadeur de France, qui était venu chez moi. Il me dit, est-ce que tu connais cette personne? J'ai dit, mais oui, je lui ai raconté. Je connais cette personne. Et il y a même eu une confrontation qui a eu devant les Nations Unies. Moi, le capitaine Akakbo, Agbenda et Yanani. Vous imaginez, quand Etienne Yakanou était à train de crier, libérez-moi, je suis innocent. Le commandant qui gère la gendarmerie, à l'époque, qui était Akakbovi. Ces gens sont là. Le capitaine Agbenda rentre dans ce conteneur avec ses éléments. Et c'est le capitaine Agbenda qui prend un matraque policier. Un matraque. Et il donne un coup de matraque sur la poitrine de Etienne Yakanou. Automatiquement, Etienne Yakanou est tombé. Le capitaine Agbenda, automatiquement, notre frère Yakanou est tombé. Le gars tombe. Moi, je ne savais même pas que Yakanou, il était de l'ANC, il était accusé aussi dans ce pot. On était tellement plein. C'est de là que je vois, quand Yakanou est tombé, Yakanou a eu une hémorragie interne. Le sang a commencé à couler dans ses narines. Le sang a commencé à couler. C'est comme, vous allez m'excuser, hein, c'est comme on égorge un poulet. Vous voyez, quand on égorge un poulet, le poulet, avant de mourir, il tremble. Il a comme de trembler. Mohamed, ton compte va sauter. Hein. TikTok n'aime pas ce genre de mots. Oui. Okay. Et c'est comme ça, on voit Etienne Yakanou est là, attend de se secouer à terre. Et pour moi, quand j'ai vu le gars, c'est que ce gars est parti. Agbenda, lui, il est parti. À un moment, ces éléments sont rentrés, qu'ils étaient sur la garde par la fenêtre, ils regardent, et on voit le corps, le gars qui est mélotté, puisqu'il était mélotté au pied, le gars est au sol. C'est de là que les éléments disent, ah, chef, dans le langage militaire. On rentre dans le bureau, on rentre dans le conteneur là où on était tous. On vient, on trouve Etienne Yakanou, on le démelote. Le capitaine Angban essaie de le palpiter le cou, ils sont arrivés, ils l'ont vu. Il prend le téléphone, il appelle le procureur. Quand on appelle le procureur Blaise Paoré Soalizam,
Bled Paul Solizam arrive sur le lieu et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le gars au sol. Etienne Akanou il a fait une hémorragie, le sang coulait dans ses narines. Et c'est de là qu'il prend son téléphone. Je ne sais pas, pour ne pas mentir, il a appelé quelqu'un, il a donné des commentaires. C'est après qu'on a pris le corps de Etienne Akanou, on l'a évacué. C'est après 1 semaine, 2 semaines, qu'après Madame Igueola Tokumbo, quand elle s'est rendue, elle me dit, monsieur Lou, est-ce que tu connais ce monsieur? J'ai dit, je le connais ni d'Adam ni d'Ève, mais je l'ai eu à raconter à un moment. Il dit, où? J'ai dit, à la gendarmerie. Où à la, tu peux nous amener? J'ai dit, oui. On me prend, on m'amène sur les lieux. J'ai dit, c'est ici, je l'ai trouvé. Et la marraine, excusez-moi de dire la marraine, Madame Igueola Tokumbo des Nations Unies, l'ambassadeur des États-Unis, disent, est-ce que tu connais bien l'endroit? J'ai dit, oui, je connais l'endroit. On rentre, la gendarmerie est tellement dans les coulisses de la gendarmerie, la voiture traverse, les nations, eux, ils ne savent pas pourquoi nous amener la gendarmerie. Le ministre de la Justice était là, on arrive sur les lieux, je dis, ici c'est une chambre, c'est un conteneur. Madame Igué des Nations Unies, les Américains sont là, ils disent que mais vous, mais ça c'est un conteneur. Je dis non, c'est un conteneur, mais on met des gens à l'intérieur. Les Nations Unies sont là, des droits de l'homme sont tous là, et qu'est-ce qu'il dit? Ils ouvrent le conteneur, il y a une néséabombe qui sort, et si j'ai dit que c'est ici, moi je connais ce monsieur que vous dites.